Salut les moldus, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en pull de Noël Weasley pour un tag de Noël Weasley. Nous allons faire aujourd'hui un tag de Noël au terrier qui a été écrit par Marine et ses abonnés. Elle avait fait un live sur Instagram où elle a écrit ce tag avec la participation de ses abonnés et je me suis dit que ce serait très sympa de le refaire puisque je sais pas, cette année je suis dans un thème Noël au terrier, même chez moi la déco, on est sur un thème Noël au terrier. Évidemment, puisque ce tag vient de la chaîne Marine au terrier, je vous laisse le lien de cette chaîne en barre d'infos et on va y aller. La première question, c'est soirée du 24 décembre au terrier, c'est plutôt en pyjama ou sur son 31? Je sais pas, quand je pense à Noël au terrier, je pense un peu à cette scène dans Harry Potter et le prince de sang mêlé. Ginny, elle est en robe de chambre et j'ai l'impression qu'en fait chez eux Noël c'est vraiment voilà, ils se lèvent le matin de Noël, ils ont leurs cadeaux et Noël ils le célèbrent le 25, donc moi je vais faire comme les Weasley et je vais me laisser en pyjama le 24. En plus franchement je me vois trop au terrier, posée dans un canapé à manger des petites... les trucs que Ron il vient manger entre Harry et Ginny dans le prince de sang mêlé. Je sais pas, je la vois comme ça la soirée de Noël au terrier. À côté de quel Weasley voudrais-tu être assis au repas de Noël? Franchement je voudrais être à côté de Fred et George. Ce serait tout un repas à se taper des barres, à faire des blagues, à faire des conneries et je pense que c'est franchement ce que j'aime à Noël, c'est que voilà, t'es en famille, tu rigoles et voilà, Fred et George finalement bon, ils sont plutôt sympas. Après j'aimerais bien être aussi avec Ginny, en vrai ouais, Fred, George, Ginny, Ron, ils sont grave mignons, ils sont grave drôles, je pense que tu passes quand même un bien bon Noël avec eux. Question 3. On fait un Secret Santa avec les Weasley. Qui voudrais-tu piocher et qu'offrirais-tu à la personne? Alors là, Marine m'a expliqué que en fait je suis pas censée choisir moi-même, je suis censée tirer un nom au sort et trouver ce que j'offrirais à cette personne. Donc j'ai mis les 9 Weasley dans mon petit choix-pot, enfin mon gros choix-pot hein, finalement. Donc je vais les mélanger, je vais tirer un nom. J'ai un peu peur de tomber sur Percy, je dois avouer, parce que ben Percy, la flemme hein. Allez, si je tire Percy, quelle blague. Arthur! Oh, Arthur! Franchement Arthur, faudrait lui offrir un truc qui a un lien avec les trucs des moldus. Ce serait trop cool de lui offrir une Game Boy. Parce que genre c'est vraiment assez démonstratif de la technologie moldue. En même temps c'est un peu vieillot. Et il aime bien les trucs un peu à l'ancienne, les inventions moldues et il pourrait jouer avec. Bon, faudrait lui offrir des piles parce que je vois la Game Boy Color, vous voyez, à l'ancienne. Mais je pense qu'une petite Game Boy pour Arthur, il kifferait. Et aussi un canard en caoutchouc évidemment, hein, puisque on ne change pas une équipe qui gagne. Donc un canard en caoutchouc avec une Game Boy Color, voilà, c'est mon choix. Tu es Fred et George, quelle sucrerie ou chocolat de Noël inventerais-tu? Bon, Fred et George ils sont souvent dans les bonbons qui font souffrir quand même. Mais bon, c'est Noël, un peu la flemme de vomir à Noël quand même. J'ai déjà fait, c'est pas ouf. Je sais ce que je ferais un chocolat qui explose dans la bouche et t'as un cadeau qui sort. Un cadeau mais un truc tout pourri, c'est un truc tu souffres et en plus ton cadeau il est trop nul tu vois. Ça peut être des cadeaux genre gros tu vois, donc t'es là... Ça n'a pas de sens, c'est pas grave, cette question n'a pas de sens non plus. Je sais pas, voilà, ce serait un bonbon qui explose dans la bouche et tu craches un cadeau. Mais il faut quand même qu'il soit bon hein, le truc, genre qu'il ait un bon goût de fraise ou de framboise ou que ce soit un bon chocolat. Parce que bon, blaguons pas, si en plus on doit souffrir, faut au moins que ce soit sympa tu vois. Quelles seraient les activités que tu ferais le soir de Noël au terrier? Grave dur ce tag, il demande beaucoup d'imagination. Alors déjà je pense que ce serait des activités en famille. J'aimerais bien jouer au jeu, vous savez que Fred et George ils jouent dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix et que Ombrage elle arrive et elle fait disparaître leurs feux d'artifice. Là ils sont là en train de se passer des feux d'artifice. Ça va être trop stylé de faire ça. En plus c'est hyper festif et tout. Ce serait trop bien genre de jouer à ça en mode... la patate chaude mais avec des feux d'artifice tu vois. Sinon on pourrait jouer aussi à des jeux de société, genre la bataille explosive, les échecs version sorcier, mais genre en famille, vous voyez, en équipe, en mode
il y a vraiment des équipes et on s'affronte et ça serait trop bien une soirée comme ça avec les Weasley. Ensuite, si une odeur définissait ton Noël avec les Weasley, quelle serait-elle? Alors ça va être très simple pour moi, mais ça va être tout ce qui est gâteau au four ou pain dans le four. Cette odeur d'un pain dans le four mais un peu épicé, genre un pain d'épices qui sort du four. Voilà, ça c'est l'odeur de Noël chez les Weasley, clairement. Je sais pas pourquoi, mais je suis sûre que ça sent comme ça Noël au terrier. De quelle couleur aimerais-tu avoir ton pull de Molly? Alors ça, c'est hyper simple parce que j'en rêve de ce pull. Je veux qu'il soit rose. Je porte du rose tout le temps, bon pas aujourd'hui parce que j'ai mis mon petit pull de Noël. Mais je veux un pull de Noël rose avec la lettre genre blanche ou dorée. Oh, un pull rose avec un G doré. Comme ça là. Oh là là, ça serait mon rêve. Il n'y a pas si longtemps, il y avait une boutique Etsy qui en vendait des pulls roses de Noël Weasley en plus. Et j'ai longtemps hésité jusqu'à ce qu'ils ne les vendent plus. Et je regrette tellement, je le veux ce pull. Voilà, vous savez quoi m'offrir. Finalement, j'ai fait une wishlist de Noël, mais finalement j'aurais dû mettre ça. Un pull de Noël Weasley rose, avec le G. Alors cette question, il va y avoir zéro surprise, clairement. Quel convive du terrier aimerais-tu embrasser sous le gui? Je pense que nous sommes sur un George Weasley sans vraiment de surprise. Quoique Charlie, j'aurais vraiment bien aimé qu'on le voit dans les films quand même. Parce que Charlie, quand je me l'imagine dans ma tête, c'est genre un rouquin un peu stylé avec une barbe de 3 jours. Il a l'air grave sexe. Et en plus il a l'air quand même hyper cool. Le mec il vit en Roumanie pour s'occuper des dragons. C'est genre un peu un aventurier et tout. Voilà, j'avoue, Charlie Weasley ou George Weasley, un des deux. Question suivante, pour toi, à quoi ressemble un petit déjeuner de Noël au terrier? En vrai, je pense que le meilleur petit déjeuner de Noël au terrier sera vraiment tout le monde en pige, en robe de chambre, en train de sortir tranquillou, tu prends ton petit thé, ton petit café, et puis tu sors toutes les spécialités de Madame Weasley, des cookies faits maison. Et puis tout le monde se lève tranquillement et puis commence à discuter, c'est sympa, il y a l'odeur du pain d'épices. Mais franchement ouais, je vois tranquille et cosy et avec tous les Weasley et en mode famille quoi. Bon, bah la dernière question c'est quel cadeau moldu offrirais-tu à Arthur? Bon bah du coup je me suis fait un petit peu arnaquer sur cette question finalement puisque j'ai déjà répondu. Vous savez quoi, je vais retirer un nom Weasley dans mon choix pot magique et on va offrir un deuxième cadeau puisque j'ai déjà répondu à la dernière question. Allez, je joue le jeu jusqu'au bout, je retire un nom de Weasley puisque j'ai déjà répondu pour Arthur. Et il s'agit de Charlie. Justement, quand on parle du loup, franchement je tire pas les noms les plus faciles, mais Charlie, qu'est-ce que je pourrais lui offrir? Genre un dragon miniature, mais genre un dragon hyper rare, vous voyez, une des espèces un peu en voie de disparition, en mode miniature, je pense qu'il kifferait trop. Ou sinon un gros pull pour l'hiver, je sais pas. Je sais pas quelle température il fait en Roumanie en hiver, j'ai l'impression qu'il fait pas forcément chaud. Donc ouais, un gros beau pull que moi j'ai choisi. Et sinon ouais, un dragon miniature d'une espèce en voie de disparition. Mais les dragons miniatures qui volent, vous voyez, comme ceux que Harry et les champions du tournoi des 3 sorciers ils tirent dans la besace. Bon bah voilà les moldus, on arrive au bout de ce tag Noël au terrier, c'était beaucoup trop cool. Donc merci Marine et merci aux abonnés de Marine d'avoir eu cette petite idée beaucoup trop mignonne. J'ai passé un trop bon moment à faire ça. Noël au terrier c'est genre la vie quoi. Ah oui, dernière chose, j'ai failli oublier, mais je dois taguer 3 personnes pour faire ce tag. Je décide de taguer Laetitia Beaujard, The Magical Workshop, donc Sandra, et The Magical World, Florian et Lise. N'hésitez pas vous aussi à aller faire un petit tour au terrier pour Noël. N'hésitez pas vous à répondre à toutes les questions, je vous laisse la liste des questions en barre d'infos, donc n'hésitez pas à faire le petit tag dans les commentaires. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne juste en dessous. Sur ce, moi je vous laisse et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. A bientôt et joyeux Noël au terrier. Bye!